Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous montrer comment on fait un canal Telegram ou un groupe Telegram pour communiquer, faire de l'acquisition ou tout simplement pour récupérer de l'information comme on aime, tout simplement. C'est l'application que j'utilise le plus, moi Telegram, depuis des années et des années je suis dessus. Et ça peut paraître complètement difficile d'accès au tout début, je comprends, parce que c'est pas intuitif, mais une fois que c'est personnalisé, mon Dieu, c'est vraiment exceptionnel et il n'y a rien qui surpasse Telegram. L'application que je préfère juste après, ce sera Twitter. Mais Twitter, il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit dans le sens où il y a beaucoup d'informations de partout, de la publicité, etc. Mais sur Telegram, on est au calme, il n'y a pas de pub. Et il y a toutes les informations que tu veux sur Telegram. Donc ce que je voulais te montrer, c'était déjà la différence entre un canal et un groupe. Là, on est dans un canal. Un canal, ça permet quoi? Ça permet de partager de l'information de un vers tout le monde. De un vers tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peux parler dedans, et que moi qui peux créer du contenu, ou un administrateur éventuellement. Et à partir de là, eh bien, tu peux soit activer les commentaires, ou soit le désactiver, c'est toi qui préfères. Avoir des commentaires, c'est intéressant pour avoir des retours de tes utilisateurs, des membres qui sont dans ton canal, pour tout simplement générer de l'engagement. Et là, comme tu vois, j'ai 8 commentaires sur ce post-là, qui était de dire, je venais de faire un appel avec Ruby qui a vendu l'eau de son bain et je faisais un petit débriefing de son appel. Dans ce canal-là, à chaque fois, moi je m'en sers pour partager les toutes dernières actus que j'ai, mais sans trop en mettre. Je me limite à une publication, maximum 2 par jour, pour que ce soit beau et cohérent, et puis voilà, tout simplement. Donc là, ce que j'ai, c'est ça, associé à des commentaires. Pour créer cela, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement nouveau, et je te conseille d'être sur l'ordinateur évidemment, pour faire toutes ces manipulations, parce que sur téléphone c'est bien, mais il manque un petit truc sur le téléphone pour que ce soit rapide. Alors que directement sur l'ordinateur, ce sera très très facile. Crée un nouveau canal, tu mets le nom de ton canal, nom du canal. Tu as un lien d'invitation par défaut en privé, et tu peux sélectionner public. Alors moi j'ai trop de liens publics, on est limité à 10 par compte et 20 quand tu es en premium. Donc un lien public, c'est par exemple comme tu vois ici, c'est écrit Launch Club, ça permet d'être trouvé quand les gens mettent un mot-clé dans le moteur de recherche. Moteur de recherche qui est ici. Ok? Donc le lien d'invitation pour l'instant on va le laisser comme ça. Je m'ajoute tout seul, j'ignore pardon, comme ça je suis tout seul dans mon canal. Donc là j'ai mon canal. Ça se présente comme ça au début et une fois que tu l'as, tu vas cliquer sur les 3 petits points, gérer. Alors, autosuppression, c'est si tu veux que les messages disparaissent au bout d'un certain temps. Si par exemple tu souhaites que les messages disparaissent après un mois, eh bien ça nettoie automatiquement ton canal et ça évite les gens de remonter des centaines de posts. Moi je le mets pas pour te donner l'information. Ajouter des utilisateurs si tu souhaites amener des personnes et gérer le canal. Donc là de base tu as un canal où il n'est pas possible de faire des commentaires. Si tu veux faire des commentaires, mettre la fonctionnalité, il faut associer un groupe de discussion. Et donc là, tu crées un groupe de discussion auquel tu vas pouvoir associer. Donc, crée un nouveau groupe et ça va faire un espace de commentaires. Je vais te montrer mon espace de commentaires juste après. Signer les messages, c'est s'il y a plusieurs administrateurs. Mais c'est signé par qui? C'est signé par David, c'est signé par Joe, c'est signé par quelqu'un d'autre. Réaction, c'est est-ce que tu autorises toutes les émoticônes possibles en dessous de tes messages? Donc, est-ce qu'on se met juste, par exemple... Est-ce qu'on désactive ou est-ce qu'on met juste la flamme? Ça réduit les possibilités, ça augmente les interactions, on va dire, comme il y a moins de choix. Les admins, c'est qui va être administrateur de ton canal, les abonnés, les personnes qui sont bannies et ce qui s'est passé, les actions récentes sur ton canal. Ce qui est intéressant aussi dans le lien d'invitation, tu peux créer un lien. Donc là, c'est après avoir créé. Tu crées un nouveau lien et là, tu peux dire, ok, ce lien est valable une semaine ou n'est pas limité, est valable pour 10, 100 personnes ou n'est pas limité, mais surtout, si je coche ici, ça veut dire que là, les personnes qui demandent à accéder à mon canal doivent d'abord être validées par un administrateur. Ce qui est bien, donc, c'est que ça génère une porte d'entrée verrouillée et tu l'ouvres à qui tu veux. C'est un peu comme le videur de boîte de nuit. Ça crée un sentiment de rareté et d'exclusivité quand tu fais ça, ce qui fait que la personne qui rejoint ton canal, il y a plus de chances qu'elle ne le quitte pas, tu vois. Donc, à garder en tête, c'est très très intéressant d'avoir ça. Surtout pour les créatrices adultes qui font de l'acquisition mime avec ce type de canal. Donc là, on est bon.
Je reviens dans mon canal ici, et là j'ai des commentaires. Si j'ai des commentaires, c'est parce que j'ai fait justement l'association avec un groupe. Et ici, c'est mon groupe de commentaires. Il est associé à, euh, il est associé à mon canal, tu vois. Donc là, j'ai un groupe public, canal associé. Et puis, bon, là, je t'en parle pas parce que c'est associé au canal, donc il n'y a rien. Et puis là, il y a un espace de commentaires. Donc les gens peuvent faire des commentaires et ils peuvent aussi discuter. Donc ce qui fait que là, on a toute une discussion qui est ici. On revient dessus. Et là, maintenant, on va aller dans un groupe. Et là, c'est un groupe avec des sujets que j'ai fait. Donc ça, c'est mon groupe exclusif quand tu es sur Patreon. Quand tu es sur Patreon, tu accèdes à une communauté. Donc on a une communauté, tout le monde se dit bonjour et se dit bienvenue aussi. Là, on parle de mimes et on se partage tous nos retours d'expérience. Donc là, les 40 messages, c'est juste ce matin, hein. Les gens, les créateurs et les créatrices qui sont dedans, se partagent de la valeur du matin au soir, 7 jours sur 7. Là, on fait un peu de hors-thème quand on veut parler d'un peu d'intelligence artificielle ou d'un sujet d'actualité. Là, je partage les actus. Par exemple, ce que je viens de faire, c'est que je viens de dire notamment que mon Launch Club, il est à 14,50 € pour les 100 premiers membres, mais qu'après, le vrai prix, c'est 38 € par mois. Donc, je laisse, il reste un peu plus de 50 places. Et je disais, voilà, la news, c'est, j'ai activé l'offre gratuite sur le Launch Club, donc tu peux venir tester 7 jours. J'ai modifié mes groupes d'engagement, etc., etc. Donc ça, c'est pour moi transmettre de l'information sur ce qui vient de se passer. Là, c'est les challenges. Donc là, je mets un challenge Only Blue. Ça veut dire que chaque mois, ça veut dire qu'à la fin du mois, on doit être tous en bleu, en positif par rapport au mois précédent sur Mime. Donc sur Mime, par exemple, si tu as fait 100, tu dois faire 101 au mois d'août pour être dans une zone bleue et être un peu dans... j'ai fait de la croissance. Donc là, on a un témoignage avec Martha qui a déjà plus de 181% de croissance et ça permet de se motiver. Donc là, c'est vraiment un groupe très bienveillant. On se motive, on s'entraide et c'est ce qu'on aime. Tout simplement, c'est ce qu'on aime. Après, j'ai d'autres types de groupes. Des groupes où je partage des... donc là, je crois que c'est un canal. Je vérifie. Non, c'est bien un groupe, mais j'ai bloqué tout le monde. C'est-à-dire qu'ici, dans ce groupe, normalement, tout le monde peut discuter, mais j'ai bloqué cette fonctionnalité pour qu'il n'y ait que moi. Ça fait un peu effet canal, mais c'est un peu différent. Ça pourrait être un canal en soi, mais ce serait... mais du jour au lendemain, je peux très bien dire, je voudrais avoir plusieurs personnes qui participent et qui mettent plus de contenu. Et dans ce cas-là, c'est bien que ce soit un groupe. Comme ça permet d'avoir un peu plus d'interaction. Ça l'est aussi, par exemple, pour mon Twitter Club. Parce que dans le Twitter Club, moi, je poste chaque matin un post pour dire, là, on va s'engager. Donc, vous pouvez partager le post du jour dans le groupe. Les membres partagent leur tweet. Et nous, on s'engage. On va liker, commenter, partager le contenu pour donner de la visibilité. Et donc ça, sur Instagram, sur Twitter, etc., on fait ça partout. Donc là, c'est simple. Nouveau groupe. Même chose que le canal. Nouveau groupe. Créer. Et là-dessus, tu as la même fonctionnalité, c'est-à-dire gérer le groupe. Type de groupe, est-ce que c'est un groupe privé, public? Et la petite subtilité, c'est que tu peux aussi bloquer l'enregistrement du contenu. C'est-à-dire, si tu veux pas que les gens transfèrent ton contenu, le copient, l'enregistrent, le screenshot, tu peux le faire grâce à cette fonctionnalité de Telegram. Une fois que ça s'est fait, tu modifies l'historique, que ce soit visible par tous les nouveaux membres arrivants. Et sujet ou non. Sujet, c'est par exemple, est-ce que tu veux faire juste un sujet unique, comme là où il y a un fil de discussion, ok? Ou est-ce que tu veux faire comme mon groupe ici, où j'ai des sujets? Des sujets, c'est un peu comme des topics. J'ai une créatrice qui a ça. Je vais te montrer par exemple, je crois que c'est elle qui fait ça. Elle a des sujets. C'est une créatrice et elle a des sujets. Mes récits, ma vie privée, générale, ici pour parler, là les posts Twitter, teaser, photo, vidéo. Donc elle écrit du contenu et ça permet d'avoir des sujets bien rangés. Et les créatrices font ça de plus en plus. Ça marche très très bien. J'ai aussi une page photo d'ailleurs qui est dans ce même style-là, David Photographie. Là, j'ai mes inspirations boudoir. Donc là, je mets mes contenus d'inspiration que je souhaiterais reproduire dans mes shootings photos, mes inspirations mode. Un sujet de discussion. Alors là, j'ai invité personne parce qu'il est encore en cours de construction. Là, je vais mettre mes vidéos et là, je mets mes photos boudoir et je vais mettre mes photos de mode. Ce qui fait que j'ai un sujet à chaque fois. Ce qui est très intéressant pour justement permettre d'orienter les membres dans les bonnes sections et générer un engagement
plus grande qualité. Ok? Donc créer un groupe, j'étais où? Ici, les 3 petits points. Et qu'est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes que les gens envoient des messages? Est-ce que tu acceptes que les gens postent des médias, des photos, etc. Moi, par défaut, par exemple, je désactive tout ça, ce qui fait que les gens ne peuvent que parler. Si je veux pas qu'ils parlent, je désactive le fait qu'ils puissent parler. Ajouter des membres, épingler des messages, j'enlève, modifier les informations du groupe, j'enlève. Je veux être la seule personne à modifier les informations du groupe. Et si je veux que les gens parlent une seule fois par heure, c'est-à-dire si moi j'écris bonjour et que je veux écrire ça va, ça fait 2 messages, je vais d'abord écrire bonjour, je vais être bloqué pendant 1 heure avant de pouvoir écrire ça va. Ça permet de limiter les flots de discussion quand il y a beaucoup de monde et ça permet de les inviter à faire des messages plus concis. Dans un seul message, tu dis tout au lieu de faire 3 messages différents. Et puis voilà, les administrateurs, les réactions, etc. C'est assez facile à faire. Et puis après, tu as toutes les fonctionnalités qui vont être là. Pièce jointe, c'est j'ajoute du contenu. Donc là, je peux tout ajouter. Là, je fais un audio et j'enregistre ma voix. Mais je peux aussi enregistrer une vidéo en live quand je suis sur smartphone, j'ai un peu plus de fonctionnalités. Je peux faire un live, donc je démarre un salon vidéo et je discute. Je peux le planifier et je peux créer des sondages. Bref, tu as plein de fonctionnalités. Sur smartphone ou sur PC, c'est à peu près au même endroit et c'est assez génial. Je vais te montrer un petit peu tout ce que j'ai fait au global. Alors, pas mes persos. Là, j'ai fait un groupe sur la photographie. Donc là, il faut que je mette un petit peu à jour, mais là, je mettais des vidéos YouTube sur la formation à la photographie. Je mettais des backstage de shoot, salon de thé. Ça, c'est pour discuter en français et en anglais. Là, c'est les gens, ils se présentent, ils disent un peu ce qu'ils font. Là, ce sont des spots photos. Puis voilà, là, j'ai des sujets j'ai aussi des groupes, mais ça, c'est très technique, avec des bots qui s'alimentent automatiquement de contenu. Donc lui, par exemple, c'est un sujet, photographie de paysage. Et tous les jours, il est alimenté de photos et de vidéos automatiquement. Ne me demande pas pourquoi. Sur cette vidéo-là, c'est pas la peine que je te le décrive, sinon ça va t'embrouiller l'esprit. Donc voilà, créer un canal, créer un groupe, et voilà, faire de l'acquisition avec. C'est tout pour cette vidéo-là. Ciao, ciao!